soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo, du moins je vais essayer parce que j'ai toujours pas résolu mon problème d'ordinateur et de téléphone. Donc on va essayer, on verra, vous verrez si jamais c'est en ligne ou pas. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la toute première fois que je vais faire ça. Donc les Jones appellent ça une review with my very good English accent, hein. Donc j'ai en fait reçu un petit colis que j'ai déjà ouvert, hein, vous voyez. J'ai reçu un petit colis. Alors, pour préciser, ce colis, je l'ai commandé, je l'ai acheté. L'auteur, parce que c'est un oracle, hein, c'est voilà. Donc l'auteur de l'oracle est au courant que je vais faire une vidéo. Il ne sait pas quand, il ne sait pas comment. Je vais dire exactement ce que je pense de l'oracle. Et puis de toute façon, même s'il n'avait pas été d'accord, je vous avoue franchement que je m'en fous, je dis ce que je veux. Donc voilà. Donc j'ai commandé, alors c'est un oracle qui est en précommande puisqu'il est en édition limitée. Je l'ai commandé il y a quelques mois de ça, en précommande donc, et je l'ai reçu maintenant, il doit y avoir une semaine et demie, on va dire presque 15 jours, donc dans un petit colis comme ceci. Donc les deux stickers, c'est parce que je cache son adresse et la mienne. Qui est en lettres suivies, donc c'est bien parce qu'on peut suivre. En fait, quand il envoie le colis, il vous envoie le petit code de la lettre suivie, et ce qui fait que vous pouvez suivre le colis en temps et en heure, savoir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il est rendu. Donc ça, je trouve ça super bien, parce que bah, vous n'êtes pas à vous dire mince, est-ce que je vais le recevoir quand, telle date, non, tout est suivi, c'est vachement bien. Et ça a été rapide pour moi. Et puis, j'ai bien apprécié, je dois bien avouer, je ne sais pas si vous allez voir, le petit merci, le petit timbre avec le merci. Mais de rien, très cher, de rien, merci à toi. Donc, cet oracle, c'est l'oracle d'Ethan More, le petit mort. Donc, dans l'enveloppe, on a une petite carte de remerciement pour avoir acheté cet oracle. Donc on a ça, on a un petit pochon en espèce de toile de jute, c'est fort sympathique. Et tadam, le Graal, le jeu de cartes. Alors déjà, qui est Ethan? Alors je vous avoue franchement que je vous avais préparé un petit speech, hein. Voilà, je vous avais préparé un petit speech, mais voilà quoi, ça fait pas naturel. Donc je vous dis ce que moi je pense d'Ethan. Donc Ethan More, donc c'est un cartomancien, c'est à la base, c'était, si je me trompe pas, c'était un infirmier, il faisait partie des corps médicaux. Et puis, mais il a toujours été prédisposé, il a toujours aimé tout ce qui est cartomancie, voyance, médiumnité, tout ça. Il a toujours eu des capacités là-dedans. Et donc il a décidé de se lancer dans cette voie-là. Donc c'est un très grand cartomancien, médium. Franchement, il est nickel, il est super cool. Faut savoir quand même qu'il a fait partie des 10 meilleurs voyants médiums en 2013 et en 2018. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une sacrée pointure, hein. Donc, Ethan, cartomancien, il a une école. Alors moi, j'avais déjà appris avec son école. Il a une école qui s'appelle l'Atelier de l'Invisible et qui a plus de 700, qui a enseigné à plus de 7000 élèves, dont moi, hein, puisque j'ai fait sa formation, la cartomancie de A à Z, qui était fort sympathique. Donc vraiment très bien. Et il faut savoir également qu'Ethan a écrit 2 livres. Le premier, c'est ce que disent les défunts, et le second, c'est le messager de l'au-delà. Donc si vous voulez aller les trouver, j'ai été voir sur Amazon, vous les avez, donc vous pouvez les acheter. Alors pourquoi Ethan? Alors moi j'aime beaucoup Ethan pour une raison très simple, c'est qu'il fait partie de ces cartomanciens qui ne se prennent pas la tête. C'est-à-dire, je m'explique. Pour moi, la cartomancie, ça doit être quelque chose qui nous parle, ça doit être quelque chose qu'on a dans les tripes.
C'est-à-dire que si jamais, par exemple, moi, mes jeux de cartes, je ne les purifie pas. Je le faisais au début parce que pour moi, il fallait rentrer dans un moule, il fallait obligatoirement les purifier, il fallait ceci, il fallait cela. Mais les fallait, il y en a marre, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a des fois, j'étais tellement impatiente que je les purifiais pas et ils me répondaient exactement de la même façon que si jamais je les purifiais. Donc, Ethan est un petit peu aussi dans ce moule-là. C'est-à-dire que les Yaka Faucon, non, il n'est pas pour. Ça doit se ressentir, ça doit être vraiment dans nos tripes, au fond de nous. Et moi, je suis dans la même façon de penser, et c'est ça qui m'a plu beaucoup chez Ethan. C'est que tout est toujours simple, il n'y a jamais de complications, il faut. Non, t'as envie de le faire comme ça, et ben fais-le comme ça. Il n'y a rien d'obligatoire. Et c'est pour ça que j'ai choisi également l'oracle d'Ethan. Alors, il faut savoir que le petit mort est également un oracle très simple, je vais vous montrer, et qui est vraiment abordable pour tout le monde. Donc, autre petit point positif, vous voyez les tout petits, j'aimerais bien pas vous montrer un trop grand, parce que j'en ai des très grands, mais par exemple, là j'ai l'oracle des miroirs, vous voyez la différence de taille entre les deux. Entre l'oracle des miroirs et mon petit mort. L'avantage pour moi, c'est que moi j'aime bien trimballer des jeux de cartes un petit peu à droite à gauche, parce que lorsque je vais dans la famille, il y a toujours une ou deux personnes qui me demandent « Ah, t'as ramené un jeu de cartes pour que je puisse lui tirer les cartes ?» Là, avec le petit mort, vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez le mettre, c'est même pas je sais même pas si c'est la taille d'un paquet de clopes. Vous pouvez l'emmener... vous pouvez l'emmener dans votre sac à main, vous pouvez le mettre dans votre poche, vous pouvez le mettre dans votre sac banane, vous pouvez le mettre partout, partout, partout. Et si vous avez peur d'abîmer la boîte, allez-y dans le petit pochon, il est protégé. Franchement, la taille, moi, je la trouve géniale. Je trouve que c'est vachement pratique. Alors, on va l'ouvrir. Alors, je vous avoue que quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai galéré quand même. Hein. J'ai bien galéré. Donc, voilà comment se présente le petit mort. Donc... il est composé de cartes comme ça qui sont très simples, très... j'aurais tendance à dire infantile, mais c'est même pas ça en fait. C'est vraiment des choses que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas de difficulté à comprendre les trucs. Et alors ce qu'il y a de bien dans le petit mort, c'est qu'en fait ça amène chaque personne à interpréter la carte comme elle le ressent. Il n'y a pas de... c'est tellement, pas évasif, mais c'est tellement simple que une carte peut, par exemple, la poupée vaudou, ça peut être du mal, ça peut être, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, on vous fait du mal, ou vous faites du mal à vous-même, ou vous avez envie de faire du mal. Il n'y a pas de sens réellement pour lire ces cartes. C'est vraiment... à l'interprétation de chacun. Alors, il y a une interprétation donnée par l'auteur, mais rien ne nous empêche d'extrapoler sur ce que veulent dire les cartes, en fait. Donc, le jeu est composé de 2 tas. Il est composé de 21 arcanes majeures qui sont représentées par les dos bleus, voyez, et qui, elles, auront plus comme mission de répondre à des questions concrètes, donner des réponses vraiment concrètes, réelles, tangibles. Alors, les arcanes majeures, il faut savoir qu'elles peuvent être aussi bien négatives, positives que neutres. C'est pour ça, en fait, que les arcanes majeures, l'auteur préconise de les brasser comme ceci, de façon à bien mélanger et de façon à pouvoir les avoir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Parce qu'elles se lisent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Ce qui n'empêche pas que ça reste quand même simple, puisque, par exemple, à l'endroit, vous allez trouver l'amour, à l'envers, ça va être plus compliqué. Bon, là, la fatalité, par exemple, fait partie des cartes qui, pour moi, peuvent avoir plusieurs sens. Ça peut être, c'est la fatalité, c'est comme ça, pas autrement, t'as pas le choix, c'est... Voilà, il va falloir que tu acceptes. Mais ça peut être également, c'est la fatalité, c'est comme ça, mais patience. Surtout qu'en plus, vous voyez, comme par hasard, j'ai la graine derrière. C'est comme quoi, franchement, le hasard fait vraiment bien les choses. Pour moi, la fatalité, c'est également...
patience, tu vas y arriver. Ça va se faire petit à petit. Petit à petit, ce que tu as planté va grandir. Petit à petit, ce que tu as mis en terre va grandir. Mais ça va aller. Tu as la lumière au bout du tunnel. Alors certes, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette lumière. Tu ne sais pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Mais ça va y aller. Tu vas réussir. Tu vas y aller. Ça va marcher. Tu vois? Tu vas avoir un signe qui va t'aider. Vous voyez, il est simple comme oracle. C'est quelque chose, moi je le trouve absolument génial. Donc vous avez les 21 arcanes majeurs, dos bleu, et vous avez 21 arcanes mineurs qui, eux, ont le dos rouge. Alors, qu'est-ce que l'arcane mineur? Alors, les arcanes mineurs n'ont qu'un sens. Donc, vous pouvez les battre exactement comme vous voulez. Si vous voulez les mélanger comme les arcanes majeures, il n'y a aucun problème. Mais ils n'ont qu'un sens, donc vous pouvez les battre tout simplement. Eux vont davantage décrire pourquoi. Ils vont plus, les arcanes mineurs sont plus destinés à donner des réponses, à préciser une question, à donner des réponses plus sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect spirituel. Vous voyez, c'est ce que Ethan appelle, lui, des cartes de recouvrance. En fait, avec le petit mort, vous faites un tirage. Et si vous voulez des précisions, vous recouvrez la carte pour laquelle vous voulez des précisions. Et ça, c'est le rôle des arcanes mineurs. Donc, la fatalité, par exemple. Pourquoi, vous voyez, on vous dit, la fatalité, c'est pas réellement la fatalité. Il faut continuer à vous battre, il faut continuer à y arriver, il faut continuer à avancer parce que ça va se mettre petit à petit en place. Vous allez avoir les signes nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cette lumière. Cette lumière, elle est là, elle est au bout du tunnel, elle est au bout du chemin. N'ayez pas peur d'aller vers cette lumière. Continuez à vous battre, vous allez réussir. Vous avez la niaque suffisante pour pouvoir aller jusque-là. Mais ne baissez pas les bras, continuez à vous battre. Voilà toute la simplicité de cet arcane, de cet oracle. C'est pour ça que moi je l'aime beaucoup, franchement je trouve vraiment très très simple. Alors, lorsque vous achetez le petit mort, vous avez également un lien internet vers une formation. Alors, je vous ai préparé ceci, vers une formation de façon à pouvoir connaître. Alors, il y a une page de garde que j'ai mis quelque part par là-bas. Oh, excusez-moi. C'est bon, j'ai pas coupé le son de mon ordinateur. Hop, je le coupe tout de suite. Donc, vous avez, lorsque vous achetez le petit mort, vous avez un cours sur Internet. Donc, vous avez un lien pour pouvoir aller vers sa formation qui vous donne tous les détails sur son oracle. Donc, il vous donne justement ce que je vous ai dit. Donc, il y a 24 arcanes majeurs qui ont, eux, le dos bleu. Donc, celle-ci. Et vous avez 24 arcanes mineurs qui ont le dos rouge. Comme cela. Et ensuite, avec des vidéos, vous avez des vidéos. Alors, vous avez des vidéos pour vous expliquer l'ensemble de l'oracle. Et ensuite, vous avez une vidéo pour vous expliquer chacune des cartes. Alors, il y a des PDF. Moi, j'ai imprimé les PDF parce que, vous voyez, j'aime bien me mettre... Il y a des moments, il disait quelque chose et moi, j'avais des choses qui me venaient en tête. J'avais des phrases qui me venaient en tête, des mots qui me venaient en tête. Donc, je les ai rajoutés. Donc, du coup, vous voyez, vous avez, pour chaque arcane, pour chaque carte, vous avez une définition de la carte. Savoir à quoi elle correspond. Et ça, c'est dans la formation qui vous est gracieusement offerte en même temps, au moment où vous achetez l'oracle. Alors, je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas du tout quand est-ce que Ethan compte remettre cet oracle en vente. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir réussir à
le choper juste à temps. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va pouvoir le remettre en vente. Et vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Alors on va regarder les détails des arcanes après. Vous avez la même chose pour tous les arcanes mineurs. Vous voyez, c'est plus vraiment plus du sentimental. Vous avez la violence, vous avez le karma, vous avez la solitude. Tandis que dans les arcanes majeures, vous avez plus le verdict. C'est carré. La graine, donc c'est la carte que je vous ai montrée avec les petits pots de fleurs. Le fait que ça grandit, le fait que ça avance. La lune avec la dualité des deux parties. Vous voyez, le corbeau également. Donc voilà, vous avez une formation qui vous permet de pouvoir appréhender le jeu hyper facilement. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Et à la fin de cette petite formation, vous avez une démonstration de tirage express pour aider à renseigner une personne sur le pourquoi elle est bloquée et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, cette personne, pour pouvoir être débloquée. Donc voilà, tout ça c'est sur l'atelier de l'invisible. Alors je vous conseille moi quand même d'aller voir l'atelier de l'invisible. J'essaie de vous mettre tout en barre d'infos en dessous de la vidéo. Parce que, comment dire, il y a beaucoup de formations sur l'atelier de l'invisible qui sont vraiment pas mal. Moi je pense que mon prochain achat ce sera le Béline et je vais, voilà. Je pense que je vais faire, voilà. Je vais faire ma formation avec lui. Alors, donc, du coup, pour les arcanes majeures, qu'avons-nous? C'est dans le désordre le plus total, hein, je vous le dis, vu ce que je les ai mélangés. Donc, nous avons la carte de la fatalité. Donc, comme je vous dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, maintenant, il faut accepter. C'est une carte, pour moi, c'est également une carte de résilience. Oui. Vous avez la graine. Donc, l'accroissement, pour moi, c'est l'élévation, le grow-up. Vous avez le cygne. Alors là, c'est une très belle carte, un peu comme les deux mains de la chapelle Sixtine. Donc, vraiment très belle carte. Vous allez avoir un cygne. Ça va être visible comme le nez au milieu du visage. Donc, la lune, avec la dualité. Carte féminine également. Vous avez le contrat. Donc là, le contrat, c'est, si j'ai bien compris, c'est vraiment plus les écrits. Vous vous mariez, le mariage ne sera pas le contrat. Par contre, le contrat de mariage, le document signé, ce sera le contrat. Le temps. Donc, le temps qui peut faire référence également à la graine. Mais la graine, c'est plus le fait de grandir, de croître. Le temps, c'est plus le fait de laisser le temps au temps. L'union. Donc, très belle carte avec deux arbres. L'amour. Donc, le couple qui s'enlace, qui est jeune, qui est heureux, qui s'enlace au coucher du soleil sous un arbre avec des feuilles en forme de cœur. Le monde. Alors, le monde, ça peut être... Alors, ce qui est bien, oui, j'ai oublié de vous dire, ce qu'il y a de bien dans les cartes, c'est que quand vous avez la formation, la carte... donc, il vous dit le côté endroit, le côté neutre, le côté envers, ce que ça signifie, mais également quelle personne peut être représentée par la carte, quel métier est concerné par la carte. Là, par exemple, c'est les métiers artistiques. Et quels signes astrologiques également peuvent être concernés par cette carte. Donc, vous avez vraiment tous les détails. Si jamais on vous demande dans quel métier je devrais m'orienter, vous tirez le monde, c'est plus vers les métiers artistiques. Le corbeau, donc le corbeau qui pour moi également peut être à double consonance, puisque ça peut être l'immobilisme. Est-ce que je reste sur ma branche bien au chaud, même si elle risque de crouler sous mon poids, mais est-ce que je reste bien au chaud sur ma branche, je prends pas de risque, puis voilà. Ou est-ce que je prends le risque de m'envoler, d'aller vers d'autres cieux, et là encore, de voir la lumière au bout du tunnel, même si je ne sais pas ce qu'il y a derrière, même si je prends des risques. Mais est-ce que le risque n'en vaut pas le coup? Donc, notre fameuse poupée vaudou. L'argent. Donc, carte d'abondance également.
Mais également carte de maîtrise avec le robinet. Je ferme et j'ouvre le robinet quand comme j'en ai envie, si jamais j'en ai besoin. Le soleil, donc le moi, l'ego, le je, qui représente également le consultant ou la consultante lorsque vous faites les tirages. La main, donc la main, qu'est-ce que je vais décider? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre les choses en main? L'accident, donc accident, alors pas obligatoirement accident de la route, hein, mais les blessures, les accidents de la vie. Le verdict. Alors là, c'est plutôt une carte rapide, celle-ci. C'est vraiment la carte de... vous voyez, le téléphone, c'est vraiment les réseaux. Ça va vite. Ça va très très vite. Je sais les choses rapidement. La réussite. Le rêve. Donc le rêve, le fantasme, l'envie. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec ma lumière. J'essaye de vous le montrer. L'envie, le fantasme, le rêve, les désirs. Attention de ne pas être non plus dans trop d'autres. Hop là! Attention également de ne pas être trop dans le rêve. L'impasse. Alors l'impasse, c'est pareil. L'impasse, ok, vous avez une impasse, mais qu'est-ce que vous allez faire de cette impasse? Est-ce que vous allez grimper sur le mur, le franchir, passer par-dessus, le contourner? Ou est-ce que vous allez vous laisser bloquer par cette impasse? La fête. Alors la fête, c'est une carte, c'est la carte de la foule, de la fête, des rencontres, des gens avec qui l'on est, du réseau. Vous voyez, moi, quand Ethan a décrit la carte de la fête, par exemple, moi, tout de suite, j'ai pensé au réseau. Alors, pas les réseaux sociaux, le réseau que l'on se crée. Notre réseau. Et pour finir, la justice. Donc, les affaires, la justice, tout ce qui est, comment dire, par exemple, le divorce, tout ce qui est mettre en justice quelque chose, tu vois. Alors, bien sûr, au niveau métier, ben là, ce sera tous les métiers d'avocat, juge et tout ce qui s'ensuit. Donc, les actions juridiques, voilà, je cherchais le terme. Donc, pour les arcanes majeures, donc voilà. Donc, maintenant, on va passer aux arcanes mineures. Donc, la protection, la carte de la protection. Donc, ça peut être vos guides, ça peut être votre lignée karmique, tout ce qui vous protège autour de vous, avec la croix de Salomon. La religion. Alors, la religion, Ethan a voulu mettre dedans le fait que... en réalité, on part tous d'un tronc commun et on peut tous s'entendre. Il n'y a pas de raison d'avoir de conflit. Chacun a sa religion, chacun a ses croyances, mais la croyance d'un n'est pas plus importante que la croyance d'un autre. Et en fait, on peut tous s'entendre. C'est pour ça que les signes, les trois signes là, sont entrelacés. Vous avez la croix chrétienne, la croix juive et le croissant islamique, et en fait tout peut être tout le monde peut vivre en harmonie. Donc la blessure, alors là la blessure, je sais pas si vous avez vu, mais c'est l'arbre de tout à l'heure de l'amour qui en fait est passé à la phase blessure. Alors ça peut être les blessures d'enfance, hein, ça peut être les blessures du couple, ça peut être, mais l'arbre là il a une fermeture éclair, il a essayé de recoudre en fait sa blessure. Les cœurs pareil, alors il y en a encore qui sont bons, mais dans l'ensemble, il a quand même souffert. Le Touareg. Alors, le Touareg, pour Ethan, c'est tout ce qui est étranger. Par exemple, la justice et le Touareg, peut-être que vous allez avoir la surprise d'avoir une affaire en justice. Par exemple, un huissier qui vient chez vous, ou quelque chose qui vous est étranger, qui ne vous est pas propre à vous. Le mythe. Alors, est-ce réel, est-ce faux, tous les mythes viennent d'une histoire, mais une histoire contée. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est inventé? On ne saura jamais, c'est un mythe. La folie. Le pardon, donc savoir se pardonner à soi-même, savoir pardonner aux autres. Le caducée. Donc ça, c'est tout ce qui est médecine, mais plus médecine thérapeutique. La fidélité. Alors, la fidélité, il y a une petite histoire, Ethan, je me permets. Hein. Donc,
là, vous avez le chien de l'illustrateur, et là, c'est la petite chienne d'Ethan. Elle est célèbre maintenant. Donc la fidélité, les amours, en amitié, en... Voilà, ça peut être être fidèle à soi-même, ça peut être beaucoup de choses. La violence. Alors la violence, bon, vous avez les croix dans le nord, je crois que c'est en Alsace, je sais plus en fait. Les croix, tout le champ de croix, et vous avez le char. Mais là, la violence, ça peut également nommer le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour se poser à un char. Et vous voyez que le petit personnage dans la petite bulle, ben, il s'oppose à ce char. Et donc, pour moi, là c'est pareil, c'est beaucoup de courage. C'est le courage. Pour moi, il y a la violence, mais il y a également le courage. Le Titanic, soi-disant insubmersible, qui a coulé. Le karma, donc avec le 8 de l'infini. Il fait attention de ne pas répéter la même chose, pas toujours faire les mêmes... C'est un peu la roue du tarot. Le diable, avec ses addictions, quelle que soit l'addiction, quel que soit l'enchaînement que l'on a à ces addictions. Parce qu'il faut pas... L'addiction, c'est pas obligatoirement, on voit tout de suite, je sais pas moi, les drogues, la clope, mais ça peut être, moi par exemple, j'ai une addiction à l'alimentation, j'arrive pas à me séparer du sucré. C'est une addiction, j'en suis enchaînée, je ne serais pas étonnée d'avoir le diable qui tombe si jamais je parle de mes addictions. Le Bouddha, avec sa sagesse. Les souris. Souris qui grignotent. Alors en général, on parle de saleté, on parle de... C'est pas très positif, les souris. L'école, pour l'enseignement, la formation, apprendre, le fait d'apprendre. La solitude, donc là, idem. Vous voyez, c'est le même banc que tout à l'heure. Les amoureux, ils étaient sur ce banc-là. Et puis, malheureusement, ben, il y en a un qui est parti. Et du coup, peut-être que ça a été la blessure. C'est ce qui a provoqué la blessure. Et du coup, le petit monsieur, ben, il est plus vieux, mais il est seul. Il est seul, il regarde l'arbre sous lequel il était abrité auparavant. Maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et du coup, c'est toujours le même coucher de soleil, mais il est seul. C'est plus pareil. La main tendue, donc savoir demander de l'aide ou savoir aider également les autres. Ne pas avoir peur d'aider les autres. La sexualité. La chance. Celle-là, on aime bien quand elle sort, celle-ci. Et pour finir, le combat. Voilà. Donc voilà le superbe oracle d'Ethan. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très très fière de l'avoir, cet oracle. Je me demande si je ne me ferai pas... Elle dure combien? Ouais, elle est un peu longue la vidéo, mais allez, on va se faire... Je vais prendre uniquement les arcanes majeures. Et je vais interroger l'oracle, voir comment est-ce que... je vais essayer de découvrir le jeu. Je ne l'ai pas encore fait, ça. Essayer de découvrir le jeu, voir comment est-ce que on va travailler tous les deux ensemble. Allez, on est parti, on va essayer. Alors, si, il y a un petit détail que je trouve que j'ai du mal. Alors, c'est peut-être parce que les cartes sont neuves. Mais je trouve qu'elle... alors, à la fois elle glisse, à la fois elle colle. C'est paradoxal. Hein. Mais, vous voyez, hop, c'est compliqué de les... Bah, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais on ne peut pas les... whiz d'un coup. C'est un peu comme si c'était caoutchouteux. C'est doux, c'est lisse, mais ça accroche un petit peu. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par... Comment, petit oracle mort, tu te décris? Comment toi, tu te vois? Alors, comme quelqu'un, l'oracle, là, il se voit comme un jeu qui peut aussi bien, justement, rester dans son monde, rester dans sa bulle, mais qui, à mon sens, je pense qu'on va voir avec la suite, je pense que c'est un oracle qui va me permettre
de faire des projections, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir essayer d'améliorer le quotidien des gens, essayer d'améliorer mon quotidien, parce que je me tire également les cartes. C'est pas, pour moi, je l'entends plus dans le sens où, justement, il va pas rester sur sa branche, il va essayer de trouver des solutions pour aller vers cette lumière. Quel est ton point fort? Quel est le point fort de l'oracle? C'est qu'il sait se poser les questions. Alors, ce sera un oracle qui va prendre les choses en main, je pense, et qui va savoir répondre à la bonne question, qui va savoir vraiment tomber pile poil là où il doit tomber. Quels sont ton point faible? Quel est ton point faible, petit oracle? Allez, quel est ton point faible? C'est celle-là. Alors, je pense que c'est un oracle qui a... Oh, d'accord. Alors, je pense qu'il faudrait que je fasse attention parce que, en tout cas avec moi, c'est un oracle qui n'aimera pas partager. C'est-à-dire que lorsque je questionnerai avec cet oracle, lorsque je ferai des tirages avec cet oracle, je risque de le vexer si jamais en même temps j'en prends un autre. Alors, je sais, pour vous, c'est... comment on peut vexer un oracle? C'est qu'un objet. Mais non, pour moi, il a des énergies, pour moi, il a une âme. Et en fait, là, il est en train de me dire que il aime pas blablater, tergiverser, il aime pas tourner autour du pot, il aime pas discuter, palabrer pour pouvoir obtenir quelque chose. Lui, ce qu'il aime, c'est être simple, seul, et puis droit dans ses bottes, en fait. Il aime pas, c'est pas qu'il aime pas la foule, c'est qu'il aime pas écouter les autres. Il a ses propres idées et il veut garder ses idées. Il est peut-être têtu, hein. Il est peut-être têtu, mon petit oracle, là. On verra avec le temps comment est-ce que je vais faire. Allez, comment allons-nous travailler ensemble? Ah, le monde. Eh bien, je pense que on va pouvoir explorer beaucoup de choses. On va pouvoir aller à la base de la question et pouvoir donner une réponse bien claire. Justement, il aime bien, lui, quand c'est droit, quand il n'y a pas de blabla à droite, à gauche. Lui, il aime que ça soit clair, que ça soit droit. Et je pense que c'est comme ça qu'on va travailler. C'est que ça va être carré, ça va être... il va aller en profondeur dans les choses, il va vraiment aider les gens à avancer et à trouver justement cette solution pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir avancer. Dans quel domaine tu vas le plus m'aider? Dans quel domaine tu vas le plus m'aider? Ou tu vas le plus aider les gens? Dans quel domaine? Alors, moi, je pense, je n'ai pas l'impasse, mais en fait, j'ai entendu blocage. Je pense qu'il va aider justement les gens. Ce sera vraiment un jeu idéal lorsque les gens n'arriveront plus à avancer, lorsque les gens n'arriveront plus à grandir, lorsque les gens se sentiront justement bloqués ou n'arriveront pas à trouver quelles graines ils devront planter pour pouvoir grandir, comment faire pour pouvoir avancer, comment faire pour pouvoir grandir, comment faire pour aller vers cette lumière. Eh bien, cet oracle-là, il sera là pour ça. Il sera là pour guider les gens, il sera là pour avancer, il sera là pour les aider à mettre la prochaine pierre pour avancer encore un petit peu. Ça va faire lentement, ça va pas être du jour au lendemain, mais il sera là pour aider les gens à comprendre la base du problème, vraiment le noyau du problème, et leur donner des indications pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Très très bien. Et quelle va être notre relation entre toi et moi, petit oracle? Quelle va être notre relation? Alors, ça va être une relation qui ne va pas... Alors, le contrat, c'est très strict. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est strict. On signe un contrat, on s'engage à ci, on s'engage à ça, on s'engage à ci, on s'engage...
Je pense que nous, notre relation, elle va être plus cool. Elle va être vraiment, je pense, plus dans le sentimental, plus dans l'intention, plus dans comment dire, le ressenti. Voilà, je cherchais le terme. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le contrat? Ben voilà, la main tendue. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment une relation entre lui et moi de, on se donne, on partage, on s'offre. On s'offre les choses, on s'offre l'amour, on s'offre les réponses, on se donne les choses. Eh bien, très, 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 très intéressant. J'ai hâte de travailler avec toi. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'y ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à aller sur le site d'Ethan. N'hésitez pas à aller voir Ethan. Il est très, très, très abordable. Donc, il a une page Instagram. J'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et puis, encore merci beaucoup à toi, Ethan, pour tout ce que tu m'apportes, tout ce que tu fais pour moi. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Et bonne fête de fin d'année si j'ai pas le temps de faire d'autres vidéos d'ici là. En tout cas, je ne vous oublie pas, je vous aime très fort. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.